Allez, viendez dans ma bande. Je sais pas pourquoi elle dit ça. Salut, c'est Anis Rally et vous êtes dans ma maison. C'est faux, c'est un appartement. Bref, on s'en fout. C'est parti pour les essentiels de Mosaïque. Mauvais œil, lunatique. Est-ce que c'est surprenant? Je ne crois pas. Tout le monde adore cet album et vous avez raison, le monde entier, ok? Je me le suis pas pris quand c'est sorti parce que je sais qu'il y a plein de gens de mon âge qui font genre, qui font les OG. Moi, je suis né dans les années 90 et quand cet album est sorti, j'étais plutôt jeune. Donc je me le suis pas pris à cet âge-là. C'est pas vrai. C'est un mensonge. Ceux qui disent qu'à 8 ans, ouais, je me rappelle quand Biggie il est mort. Tiens, le côté Booba, Ali, que chacun ait une sensibilité, une spiritualité qui se rencontre comme ça, bah et tout. En vrai, je crois que je préfère Booba sur cet album, parce que le Booba de cet album, il existe quasiment que sur cet album aussi, quoi. Il y a un côté genre, quand tu vois ce qu'est Booba maintenant, et tu le vois là-dedans, tu te dis, bah ouais, c'était un peu l'élu du rap, quoi. On dirait qu'en fait, on peut plus jamais faire cet album, quoi. Tout le monde sait que c'est mort, ça existera plus jamais. Et à un moment, les planètes sont alignées et bam, il y a ça qui est sorti. Même le Crimpay, bon, il est pas dedans, mais ils sont venus dire un truc, personne ne disait ça en France, en mode « Ouais, le Crimpay !» Tout le monde a dit « Non, mais attendez, ce sont des rappeurs de village. » Dédicace au mec de Skyrock qui avait dit ça, je crois que c'est Laurent Bounot. Force à son racisme déguisé. Ouais, je suis engagé, putain, peut-être pas obligé de mettre ça. Deuxième album essentiel pour moi, je l'ai eu, je l'ai rayé, je l'ai perdu et maintenant il est très dur à trouver. C'est l'album de Rimka, L'Enfant du Pays. J'ai une anecdote qui n'est pas une anecdote si joyeuse que ça, mais j'ai quelqu'un dans ma famille qui était en prison et quand je suis allé le voir en prison, j'ai pas pu rentrer à la visite. Et toute ma famille est rentrée et moi ils m'ont pas laissé rentrer. Du coup ma famille a dit bon bah on y va et on se voit tout à l'heure. Du coup j'étais tout seul avec mon lecteur CD comme ça. Donc je voyais les mecs sortir, les mecs rentrer, des gars dire je me casse, allez, plus jamais je reviens ici, bande d'enfoirés. Du coup, je me sentais street de ouf. Il sort à une époque où je conscientise vraiment ce que j'écoute. Et là, j'ai choisi d'avoir l'album. Je sais que c'est pas tout le monde qui se l'est pris comme ça. Ça m'a fait un peu comme quand Booba, il a fait Panthéon, quoi. C'est que je me suis dit, attends, solo, il a tout ça à dire, le mec. Moi, il y a un son que je connais par cœur de Rimka qui s'appelle Portrait. Il dit des trucs de fou malade. Je me rappelle d'une phrase qui m'avait choqué à l'époque. Il dit, moi, j'ai pas une voix de chienne comme Pharrell. Malade, franchement. Pourquoi il dit ça, putain? Le moment où j'ai le plus découvert le rap, conscientisé le rap, pour moi, c'est Rimka. J'étais obligé de citer Rimka, quoi. Forcément, dans mes essentiels, il y a PNL. Et là, j'ai choisi l'album Dans la légende. Je pense qu'ils étaient au summum de leur art dans le sens où j'ai l'impression qu'à ce moment-là, ils nous ont surpris encore, quoi. Parce que ce qui est fou avec PNL, c'est qu'ils ont quand même fait leur succès avec le fait de dire ce qu'on fait, ça nous rend triste. Vendre de la drogue, ça nous rend triste. On aimerait bien être riche. Et là, ils font un album, ils sont riches, ils ont percé. On se dit, mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent, ouais, on est riche, mais on est triste quand même, mec. Et franchement, ça, je m'y attendais tellement pas. On a beau avoir le monde entier. La vie, c'est pas ouf, mec. Franchement, soyons honnêtes, soyons modestes, tu vois. Et ça, j'adore ce message. J'ai le son Luz de Luna. Je me rappelle que NOS, dans le deuxième couplet, il dit je monte sur scène, j'ai l'impression d'être une bête de foire. Ah, cette phrase, elle me rend trop triste, quoi. À ceux qui n'ont pas compris PNL, je sais pour vous. Nous, on a compris, on sait, nous. On a ça. Mouah. Autre essentiel, Hamza. 1994, je pense que c'est mon album préféré d'Hamza. Et j'ai l'impression que les rebeux dans le rap, ils avaient un archétype. Et lui, il est venu casser cet archétype, quoi. Il a rendu les rebeux quinri, en fait. C'est-à-dire que les rebeux, ils se permettaient pas ça, quoi. Ils se permettaient pas de dire, regardez, il y a des meufs en string, il y a de l'alcool, je kiffe, etc. et tout. Qui sont, en plus, moi, des valeurs avec lesquelles j'adhère pas du tout. Sauf que lui, musicalement, c'est le meilleur. C'est tout, il n'y a pas de débat. Pour moi, juste une minute, c'est incroyable parce que Hamza, je vous parle du fait qu'il est rebeu. Toute identification est importante quand on consomme de l'art, mais Hamza il avait jamais parlé du fait qu'il était rebeu, mais moi j'avais oublié. Et là il sample Yaraya, quand j'entendais tang tang tang, franchement j'ai bugué en mode mais non. Et du coup il l'a fait de la meilleure des manières dans son album le plus iconique pour dire hey, ça fait aussi partie de moi, quoi. Et après il y a 1994. Pour moi ce morceau, son Colors, etc. c'est un événement dans le rap. On a un gars qui a un personnage qui l'assume, qui a fait un succès là-dedans, qui a enlevé le masque et qui a dit regardez. Hamza a dit ouais je peux raconter ma vie si je veux. Regardez, ça sonne grave bien et je sais le faire. Incroyable! Oh là là, je m'en remettrai jamais. Vous me faites me rendre compte à quel point j'aime le rap, quoi. Dernier essentiel, Laylo, l'étrange histoire de Monsieur Anderson. Je crois que cet album, il arrive à un moment où, dans une période où j'écoutais moins de rap. C'est pas que j'écoutais moins de rap, mais j'écoutais moins les nouveautés. Et ça, cet album, il m'a remis dedans à fond, quoi, tout simplement. Je sais plus la période, mais le monde n'allait pas bien. Peut-être que c'est que moi qui allais pas bien, Covid, j'en sais rien. Un mélange de tout ça. Et Laylo,
on l'écoute pour ça. Lélo, on veut qu'il nous mette sous terre. Mais cet album, c'est une carotte complète. Si vous ne l'avez pas écouté, c'est l'inverse. C'est-à-dire que tout l'album, il dit « On est triste, ouais, c'est vrai. » Et tu dis « Vas-y, Lélo, rends-moi triste, mets-moi en dépression. » Et le dernier son, c'est genre « Bah en fait, non, mec, relève-toi, non? Comment ça? Je suis une bonne personne, en fait. » Franchement, j'ai envie de chialer. Franchement, moi, je pleure pour rien. Hein. Mais ça, il devrait être remboursé par la Sécu. On devrait le récupérer avec la carte vitale, cet album. C'est incroyable, c'est un médicament de fou. J'ai compris, je suis pas con. Je vois l'importance des playlists. Il y en aura beaucoup moins, je suis pas naïf. Par contre, ça ne peut être qu'un album. Ça ne peut s'écouter qu'en album. C'est la plus grande preuve que le format album ne va jamais mourir pour moi. Ça ne mourra jamais.